Salut tout le monde, je suis Geoffrey et je me suis sacrifié pour aller voir Moonfall. J'exagère à peine parce que toute l'équipe savait très bien que ce film était pour moi, que j'avais très envie de le voir et que je l'attendais depuis des mois. Comme souvent, on n'a pas été conviés aux projections presse parce qu'apparemment on est trop méchants et franchement c'est un scandale parce qu'ils avaient totalement raison. Même si j'attendais ce film comme le premier petit plaisir de l'année, que Roland Emmerich est un réalisateur qui m'amuse et m'intéresse sincèrement et que je suis tellement fan de films catastrophes que je revois régulièrement Fusion, Le Jour d'après et Twister, j'ai trouvé Moonfall merveilleusement raté. C'est long, c'est laid, c'est laborieux, ce n'est jamais aussi drôle que ça devrait l'être, ce n'est jamais aussi spectaculaire que ça pourrait l'être, bref, Moonfall est une sacrée déception. Déjà, on va reparler de Roland Emmerich, le plus hollywoodien des réalisateurs allemands. Ce qui est amusant, c'est que dans sa première partie de carrière, dans les années 80, il rêvait déjà comme un Américain. Dans le principe de l'Arche de Noé, il y a une station spatiale capable de contrôler la météo. Dans Joey, il y a une poupée possédée par un démon. Dans Hollywood Monster, c'est un manoir hanté, et dans Moon 44, on est sur une planète étrangère avec des robots, bref, on dirait un best-of des pitchs les plus basiques d'Hollywood. Repéré par Mario Kassar, le producteur culte de la société Carolco derrière notamment Rambo et Total Recall, Roland Emmerich s'envole ainsi vers les États-Unis. Et c'est là qu'il va s'approprier les armes hollywoodiennes et aligner les gros films. Universal Soldier, Stargate et bien sûr le phénomène Independence Day, qu'il intronise comme un maître de la destruction massive. Ce qu'il confirme avec Godzilla, Le Jour d'après et 2012, qui restent ses films les plus connus, bien plus que 10 000, Anonymous, White House Down ou Stonewall. De la Maison Blanche explosée par les aliens à la guerre du côté américain dans Midway, en passant par Mel Gibson en patriote de la guerre d'indépendance, Roland Emmerich passe ainsi pour le plus américain des non-américains, ce qui lui a peut-être permis d'avoir une attitude de petit malin en tournant en dérision l'Amérique, par exemple quand il révèle que le gouvernement a bel et bien caché des aliens dans la zone 51 dans Independence Day, ou en montrant le président s'excuser d'être tout simplement débile et incompétent dans Le Jour d'après, où il remercie carrément le Mexique de l'avoir sauvé et de l'avoir accueilli. Je suis à deux doigts de dire que Roland Emmerich est presque le petit frère de Paul Verhoeven, donc le réalisateur de Basic Instinct, Total Recall et Starship Troopers, qui lui aussi est venu d'Europe pour retourner les armes du système hollywoodien pour mieux le torpiller. Alors oui, c'est sûr, il y a un énorme gap en termes de talent, mais je pense que vous voyez l'idée. Dans tous les cas, Roland Emmerich était une superstar des années 90, mais depuis, le monde a bien changé. Et c'est pour ça qu'Hollywood ne veut plus trop de lui, il va maintenant chercher de l'argent en dehors de l'industrie hollywoodienne, si bien que Moonfall, exactement comme son film de guerre Midway, est considéré comme un énorme film indépendant. Il a été financé grâce aux Chinois, aux Allemands et aux Américains, mais pas avec un gros studio, comme à la belle époque. Moonfall a coûté dans les 140 millions de dollars, il a donc le budget, l'allure et même le casting d'un film hollywoodien classique, mais pourtant, ça n'en est pas un. Tout comme Roland Emmerich a l'air d'être un pur réalisateur américain, alors que non, pas du tout. C'est intéressant d'avoir tout ça en tête face à Moonfall, qui semble sorti d'une autre époque. Si on aime le film, on dirait que c'est un film old school, fait à l'ancienne, un film catastrophe type grosse série B pulp. Si on trouve ça raté, et c'est mon cas, on dirait que c'est un film daté, immédiatement ringard, qui aurait déjà été sans doute douteux dans les années 90. C'est en tout cas un gros camoulox cosmique où la NASA s'associe à un nerd complotiste pour empêcher la fin du monde parce que la Lune sort de son orbite pour venir titiller la Terre. Tout ça à cause d'une histoire d'aliens, d'intelligence artificielle et de secrets d'État parce que pourquoi pas. Je ne spoil rien en disant tout ça parce que tout ça est largement dans la promo, dans les bandes annonces, ce qui est bien débile on est d'accord, mais ça colle justement précisément avec le film. Mais le premier vrai problème de Moonfall, ce n'est pas son scénario débile, ses personnages ridicules et cette montagne de clichés qui donne l'impression d'avoir une compilation du film catastrophe pour les nuls. Non, le vrai problème, c'est plutôt que Roland Emmerich est incapable de s'amuser avec tout ça et d'offrir un spectacle digne de ce nom. Roland Emmerich, c'est un réalisateur qui pour moi fonctionne un peu par éclair de talent. Parfois c'est une image, comme celle de la Maison Blanche désintégrée dans Independence Day évidemment, ou la Statue de la Liberté gelée dans Le Jour d'après. Parfois c'est une scène, comme dans le film 2012 avec la fuite hallucinante de Los Angeles, d'abord en limousine, puis en avion. Et parfois c'est simplement une idée, comme la Porte des Étoiles de Stargate. Roland Emmerich est quasi toujours co-scénariste de ses films, preuve qu'il s'intéresse au concept. Et on sent, en tout cas moi je sens dans sa mise en scène un vrai savoir-faire, une clarté dans les images, dans le découpage et dans les mouvements de caméra. Toujours avec l'envie de replacer les minuscules êtres humains dans le grand chaos de la nature, que ce soit face aux pyramides, aux vaisseaux aliens, à Godzilla ou au raz-de-marée. Et parfois même, on sent une sensibilité, voire une poésie. Je pense notamment à une scène du Jour d'après que j'aime beaucoup quand cet homme de ménage ouvre une porte sur le vide dans l'immeuble qui a été dévasté après le passage des tornades. Mais il n'y a rien de tout ça dans Moonfall. 24 heures après avoir vu le film, je n'ai quasiment aucune image, aucune scène, aucune idée en tête. J'ai l'impression d'avoir déjà vu tout ça dans un film ou un jeu vidéo. En gros, dans Moonfall, il y a deux types de scènes. Soit c'est complètement mou, anti-spectaculaire, comme la marée haute qui envahit une ville et un hall d'immeubles, soit c'est une débauche d'effets visuels de qualité franchement très moyenne, pour une scène qui au final est racontée bien trop vite pour réellement compter et faire quelque chose en termes d'émotion et de sensation. Le film a beau durer plus de 2 heures, 2 longues heures, on dirait qu'il manque des morceaux et que certaines scènes ont été montées à la hache. En plus, Roland Emmerich semble s'autociter en permanence, dans un grand exercice de recyclage qui franchement ressemble à un hommage assez drôle au discours écolo du Jour d'après. Moonfall recycle tous les clichés du genre et de la filmo du réalisateur. On a donc des vagues, des tremblements de terre, des météorites, des fuites en voiture au milieu du chaos,
mais il a déjà filmé tout ça et en bien mieux par le passé. Ça ressemble presque à un remake caché d'Independence Day 2. On avait déjà la Lune au centre du film et d'une guerre cosmique, on avait déjà une histoire de grosses boules d'intelligence artificielle alien, et on avait déjà des scènes où la gravité inversée fait s'envoler des trucs sur la Terre. Et c'était bien mieux dans Independence Day 2 qui franchement, pourtant, était vraiment pas très réussi. Conséquence dramatique de ce manque de spectacle, on se retrouve à écouter par la force des choses les personnages qui parlent vraiment beaucoup et les acteurs qui jouent vraiment pas beaucoup. Alors j'ai absolument rien contre Halle Berry et Patrick Wilson qui sont un peu les héros. Je les trouve tous les deux très doués, charismatiques et je trouve même qu'ils sont assez doués parce qu'ils arrivent à sortir de films parfois très mauvais dans leur filmographie. Mais là, je les ai rarement vus dans une telle détresse, notamment Halle Berry qui a un rôle réduit au minimum déjà et qui parfois a l'air complètement désœuvrée à côté de la plaque. Il y a même un moment où elle doit pleurer dans une scène assez importante et je me suis dit que ça devait être une blague, tellement c'était filmé et mis en scène et interprété à la va-vite. Patrick Wilson, lui, a l'énergie du désespoir. Il a le rôle du vaillant héros, au dialogue sirupeux, abominable, et pourtant il a l'air de rester éveillé jusqu'au bout, ce qui est franchement un exploit vu son rôle. On peut aussi citer le dernier du trio, John Bradley, alias Samuel dans Game of Thrones. Bon, c'est le seul des trois qui ressemble vaguement à un personnage, à un être humain, mais c'est tellement vite une blague, cosmique, cette espèce de nerd transformé en ingénieur de la NASA que franchement, autant abandonner d'emblée. En arrière-plan, bien sûr, il y a la farandole des clichés du genre. Il y a le fiston bad boy, la nounou chinoise, le gamin innocent, la mère paniquée, le beau-père un peu vilain mais pas trop. Ils sont tous sur Terre pour mener le deuxième film à l'intérieur de Moonfall, la fuite et la survie pendant l'apocalypse, tandis que le trio part dans l'espace, sur la Lune. Ça donne les pires scènes du film à tous les niveaux. Écriture zéro, scène racontée en 4ème vitesse, c'est un festival de médiocrité. Mention spéciale aux méchants petits voyous qui se mettent sur la route des gentils héros. Roland Emmerich et ses co-scénaristes ont l'air de tellement s'en foutre qu'on se demande simplement pourquoi toute cette partie est dans le film. Ils étaient vraiment obligés de faire ça, tous ces clichés du genre étaient attendus, c'est évident. Roland Emmerich les a déjà filmés 15 fois, mais c'est la première fois qu'il a l'air d'avoir absolument aucun amour ou intérêt pour eux, et franchement à côté de ça, Greenland avec Gerard Butler, c'est quasiment du Shakespeare. Enfin, on arrive à la fin de Moonfall, où le film achève son grand crash. Alors que tous les mystères autour de la Lune et ce nuage bizarre à la Lost est enfin révélé, le film montre enfin son vrai visage de grand guignol. Gentil alien, méchante intelligence artificielle, utopie interstellaire, guerre galactique, origine extraterrestre de la vie humaine, c'est une compilation de tout un tas d'idées de SF pillées à droite et à gauche, que ce soit par exemple Battlestar Galactica, Mass Effect, Halo, Mission to Mars, mais ça racontait avec une telle naïveté qu'on a l'impression que c'était censé être un peu novateur et excitant. Ce qui m'a définitivement achevé, moi, c'est un flashback explicatif qui ressemble à une blague, encore une fois, tellement il est laid, basique et démonstratif, et surtout dénué de toute imagination. On dirait que Roland Emmerich et ses co-scénaristes essaient de nous faire croire qu'on n'a pas déjà vu tout ça 1000 fois auparavant et en bien mieux. Mais lâcher tout ça dans la dernière ligne droite comme la grande révélation, comme si c'était vraiment une révélation incroyable de la mythologie spatiale énorme derrière le film, c'est un acte d'autodestruction assez fou. Moonfall, c'est donc un désert de l'imaginaire SF. Alors c'est sûr, on va pas voir Moonfall en rêvant d'une révolution, mais en espérant au moins une sorte de best-of du genre, ce que le film cherche clairement à être, en se déroulant à la fois sur Terre et dans l'espace. Il veut bouffer à tous les râteliers, entre le film catastrophe classique sur Terre autour des sacro-saints de famille, et le film de pur SF avec guerre cosmique et méchants robots. Mais il se vautre simplement à tous les étages. Je sais pas si c'est parce que Moonfall a été produit de manière compliquée et qu'il a souffert comme bien d'autres films de la pandémie, qui a retardé puis raccourci les délais de production, ça se voit notamment du côté des effets visuels je pense. Je sais pas non plus si c'est parce que Roland Emmerich est juste trop vieux pour ses conneries, ou si c'est parce que le genre du film catastrophe a été tué par les films de super-héros, puisqu'on voit plusieurs fois par an des villes détruites par des énergies cosmiques, des vaisseaux aliens et autres catastrophes ordinaires. Mais dans tous les cas, Moonfall n'a pas du tout été à la hauteur de mes attentes et pourtant elles n'étaient pas très élevées. Elles étaient calibrées sur 2012 et le jour d'après, j'attendais du spectacle, du plaisir, de la SF débridée et j'ai juste passé 2 heures à attendre que le film commence et devienne autre chose qu'un machin mal foutu, mal fini et mal rythmé. Moi j'ai toujours vu une sincérité dans les films de Roland Emmerich, comme un grand gamin qui a les moyens de s'amuser, qui aime véritablement la SF et qui dans les meilleurs moments a même de vraies belles idées. Mais là, je trouve que ce n'est que du vide, c'est limite cynique, tellement il n'y a ni cœur, ni générosité. En fait, voir Moonfall au cinéma, ou plutôt le subir, ça m'a juste donné une envie, revoir le film catastrophe Fusion. Le film Fusion a pas mal de points communs avec Moonfall. Le danger, il n'est pas dans l'espace avec la Lune, mais à l'intérieur de la planète car le noyau terrestre menace de s'arrêter, pourquoi pas. L'équipe est menée par Hilary Swank, une pilote surdouée qui a réussi à atterrir en catastrophe avec sa navette, un peu comme le personnage de Patrick Wilson dans Moonfall, comme on nous le raconte plusieurs fois dans le film. Et dans les deux cas, l'aventure est découpée entre l'odyssée fantaisiste des héros et le chaos à la surface de la planète. En fait, c'est un peu le même film, en miroir, mais Fusion est bien plus drôle avec un côté Jules Verne complètement taré qui mérite le détour. En tout cas,
comme d'habitude, faites-vous votre propre avis. Personnellement, j'ai trouvé Moonfall franchement pas bon et le collègue Alexandre est d'accord, mais tout le monde devrait toujours se faire son propre avis, parce que notre job, encore une fois, c'est pas de vous dire quoi voir, quoi aimer et quoi penser. Donc si vous avez envie de le voir, évidemment qu'il faut y aller, et n'hésitez pas à venir dans les commentaires pour qu'on en parle. Mais avant de partir, point important, comme vous le savez, Écran Large et son équipe, et donc moi, on a besoin de votre soutien pour vivre, survivre et être heureux. Si vous voulez nous aider et que bien sûr vous en avez les moyens, ce soutien passe par un abonnement qu'on propose sur le site. Cet abonnement, en plus de nous aider, vous donne accès à quelques privilèges géniaux comme celui d'accéder à des dossiers exclusifs, particulièrement fouillés, excitants et intéressants. Récemment, on en a sorti un sur Autopsie d'un meurtre et un autre sur Visitor Q pour vous dire qu'on parle de beaucoup de films très différents. Le lien vers cet abonnement est en description de cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Si vous comptez aller voir Moonfall, allez-y bien sûr, mais je vous aurais prévenu, faudra pas nous le reprocher. Salut!